OK. Donc, ça ne sera pas long, pas mesdames et messieurs, mais... Luc, Daniel, t'as-tu fait qu'est-ce qu'il demande donc, sur Zoom? Vas-y, je t'écoute. Ça a Qu'est-ce rapport avec l'émission? Non, La mise à jour. ouais. Oui, moi, Daniel, Luc, l'as-tu fait, Oui, toi? oui, Mon je l'ai fait. ancien, oui. Mon ancien est fait, mais faites-le pas en ce moment, là. Non, Faites-le ben pas non. en ce moment, hey. Parce que là, vous allez... ça va être difficile après ça de se rejoindre après. Non, mais je fais mieux de le faire? Après, oui, tu le feras. Après l'émission, je l'ai faite, la mienne. OK. Texte-le à José aussi, Nicole, qu'est-ce que tu viens de me dire. Texte-le à José parce que moi, oui, mais un instant. Vous parlerez de ça après, s'il vous plaît. Oui, Okay? c'est correct. Hors d'onde, comme on dit. Hein? Hors d'onde. Ah. OK. Il est en ligne des deux bords. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on commence bientôt. On commence bientôt l'émission. Aujourd'hui, c'est notre 429e et sujet libre. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, je crois qu'on est en ligne, si je ne me trompe pas. Oui. En ligne, c'est deux côtés. Oui. C'est marqué live. Justice de santé et... Oui, tu es en ligne des deux bords, M. Merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, on commence notre émission. Bon après-midi, mes chers amis. Merci et bienvenue à notre 429e émission. Aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, c'est une journée, habituellement, cette émission-là, cet automne, ou en tout cas d'ici cet automne, on va avoir une émission qui va être vouée plus, je dirais, de divertissement. Hein? D'accord? Donc, le vendredi, ça sera plus de divertissement. Et on vous dira l'horaire, OK, pour être bien sûr là, de bien vous informer. On veut, c'est une émission vouée justice de santé, vous savez, c'est voué à l'amélioration de notre système de santé,
hein, vous savez, on paye 50 milliards notre système de santé. C'est la moitié du budget du Québec, grâce aux impôts, grâce à vos impôts. Et ceux qui payent le plus, c'est la classe moyenne. La classe riche ont autant de services que nous, la classe moyenne, ou que vous soyez très, très pauvre. Okay? Vous avez le droit. C'est un droit. Ou sinon, ce droit-là, il faut que vous ayez des services selon votre imposition que vous payez. Ça, c'est sûr et certain. Ceux qui payent, c'est la classe moyenne, le plus. La classe riche, eux autres, qu'est-ce qu'ils payent habituellement? Font les emplois, payent la TPS, TVQ, okay, quand même, et payent des impôts s'il y a des surplus. D'accord? Donc, quand il y a des surplus, quand il y a des profits, ben, ils payent quand même des profits au gouvernement. Fait que, et c'est bien vu de faire des profits, mais n'oubliez pas qu'ils doivent remettre au gouvernement. D'accord? Avec une imposition dans l'entreprise. Donc, je ferai un petit cours d'économie. Alors, donc, vous voyez, les personnes riches, eux autres, font les emplois, qui payent les taxes et payent aussi les impôts pour le surplus. Fait que vous savez qu'ils choisissent des pays où est-ce que l'impôt n'est pas trop fort. Hein, vous savez, hein, quand ils disent ils viennent s'implanter ici au Canada, là, quand ils voient les impôts, ils disent oh ouais, mais on vous donne tout. Non, on vous donne des installations, on vous en investit. C'est vrai aussi, le gouvernement investit. Les conditions qui s'installent ici. Okay? Mais parce qu'ils savent que s'ils font des profits, amène-moi le bucket. Mais tu sais, c'est faut que ça implante ici. Hein? C'est sûr. Donc, c'est sûr et certain que puis le monde qui ont des besoins, ben écoutez, ceux de la classe moyenne et la classe riche, ben vous aidez des démunis en même temps. OK? Donc, le gouvernement qui dit le gouvernement c'est un ici, le gouvernement c'est un ça, ben il y a des gouvernements qui ne donnent rien. À ceux qui sont pauvres, rien. Rien, même, ça fait des bidonvilles. Il y a des endroits, là, style, où est-ce qu'ils ont beaucoup de pétrole, je ne dirais pas le pays, là, où est-ce que, en haut, c'est des riches avec des maisons, puis des piscines, puis 3-4 chars, puis 3-4 yachts, puis 3-4 filles, puis 3-4 robes, 3-4, tout multiplié par 5, des multiples de 5. Tandis que le bidonville, eux autres, qui ont 25 enfants, un couple, OK, puis ils vivent avec des cabanes de carton. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Comprenez-vous? Oui. Comprenez-vous qu'on est dans un pays extrêmement chanceux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un système de santé qui n'est pas à notre juste valeur. Je m'explique. Au Japon, mon fils, Yannick, a travaillé 3-4 ans pour développer des CHSLD. Okay? Parce que ici, au Japon, il y a un vieillissement de la population et ils ont des personnes qui souffrent de problèmes cognitifs, Alzheimer et compagnie. Et d'abord, au Japon, c'est du 1 pour 1. Exemple, par chiffre. Par chiffre, attention, c'est pas 150 personnes, mais pour tous les chiffres, là. Non, c'est 111 comme exemple ici, on est 111, donc on aurait droit à 111 employés. Moi, je trouve ça, c'est un beau chiffre. Je le trouve assez beau, ce chiffre-là. Là. Donc, 111 employés mixés. Là. Okay? Là-dedans, il y a des infirmières. Là. Okay? C'est pas 111 préposés. D'accord? Mais les infirmières travaillent en équipe. Ils vont autant aider que les préposés viennent aider. Dans une chambre, ça ne se fait pas attendre quand quelqu'un demande de l'aide. Ça ne pas 45 minutes après une cloche. Ils s'en viennent en courant venir aider la personne. Ils se font un devoir de venir. Et au Japon, il
n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Attendez, attention, dans le réseau de la santé, il y a des pénuries dans l'entreprise privée. Il y en a qui disent qu'ils sont en pénurie, ils sont en recherche de personnes pour travailler. Très, très en recherche. Sauf dans le réseau de la santé. Le réseau de la santé, ils n'ont pas besoin de personne parce que c'est un par un. Un pour un. Le monde va dire, mais ils sont malades, ça. Oui, c'est des Asiatiques. Ben oui, c'est des extraterrestres. Ils ont 5 doigts. Ils ont des oreilles sur la tête de lapin. Ben oui. Ben oui, ben oui, ils ne sont pas faits comme tout le monde, hein? Ce pas des êtres humains. Oui, c'est des êtres humains. D'abord, au Japon, ça marche, le système par assurance. Vous déboursez 20 80 est payé par l'assurance ou à l'État, c'est dans certains endroits, là, okay? Quand vous êtes extrêmement pauvre. Mais au Japon, extrêmement pauvre, tout le monde travaille. C'est ça le problème, parce que là-bas, c'est pas l'absentéisme qui est le problème, c'est le présentisme. Exemple, quelqu'un travaille 40 heures, un Japonais, il veut rester 42. Mais l'employeur, il sacre un couteau derrière votre temps, tout de suite. Non, lui, le Japonais ou la Japonaise aime ça travailler. Mais aime ça aussi venir travailler, pas nécessairement pour eux, mais ils pensent aux autres. Donc, ils sont en présentisme. Il y a trop de présentisme. Donc, le monde quasiment dort au travail ou ils sont malades. C'est pour ça qu'ils portent des masques pour aller travailler, tout ça, ainsi de suite. C'est pour ça que ça vient de là. Ils ne se touchent pas quand ils se saluent, parce qu'ils font des saluts, ils se penchent par en avant, le salut japonais, d'accord? Pourquoi? Ben, ils ne se touchent pas. Je ne sais pas si ça vient de là, pour ne pas se toucher, pour ne pas se donner la main, pour ne pas se donner, je pense, d'après moi. Ben oui. Hein, pour ne pas se donner un empoisonnement, peut-être. Pas de même. Alors, ici, j'ai pensé à une idée, justement, pour notre système de santé, pour que ça soit axé sur le travail famille. Je m'ai parlé à du monde. Et là, je me dis dans ma tête, ouais, comment faire? Il y a plein de semaines, ça ne marche pas. Fait que là, s'il faisait du 3 par 3, le 3 par 3 au lieu du 7-7, le 3 par 3, je m'explique. Il travaille 12 heures durant les 3 jours, 12 heures par jour, OK, qui fait 2 chiffres. Et durant ces 2 chiffres-là, ben, ils sont payés 36 heures. Donc, ça fait une semaine complète. Et ils ont 3 jours de congé là-dessus. C'est que 3 jours de congé, 3 jours de travail, 3 jours de congé, 3 jours de travail. Et ça donne l'avantage d'avoir 36 heures, OK, comme paye, 3 jours. OK, 3 jours de sacrifice. Ça veut dire que 3 jours, c'est sûr et certain qu'il faut s'organiser pour, hein, parce que, vous savez, si tu fais du midi ou de 11 heures, ou tu travailles de 11 heures à 11 heures, exemple, ou de midi ou de 1 heure à 1 heure, exemple, ou quoi que ce soit, en tout cas, quelque chose du genre, OK, ou 10 heures à 10 heures, exemple, pour ne pas arriver dans les heures de pointe. Parce que l'être humain, lui, se lève habituellement, OK, je dirais, entre 5 heures et 7 heures le matin. Entre ces heures-là qu'il se réveille, à peu près. Okay, c'est entre ces heures-là, ça dépend de ce que vous faites comme corps de travail, bien sûr. Et ça permet justement, le 3-3, de faire ça. Mais tout dépendant, là, on pourrait s'entendre sur les heures, comme le 10 à 10. Ça peut être du 10 à 10, ou ça peut être du 11 à 11, ou minuit à minuit, ou 1 heure à 1 heure, whatever. Ça y penser, ou 9 heures à 9 heures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut penser pour justement être, pour que les personnes qui sont hébergées n'aient pas une heure de pointe. Autrement dit, la mère qui va reconduire son enfant à la garderie à 7 heures ou à 6 heures, l'enfant tombe malade, blablabla. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Quand l'enfant tombe malade, là, hein, elle ne peut pas rentrer.
puis un système, le système de remplacement que je parlais de 125, OK? Pour le remplacement, si jamais il y a du monde qui doivent quitter absolument, absolument. Mais si on fait du 1 pour 1, le gouvernement va dire ah, ça va nous coûter 80 milliards. Une affaire de même, tu sais. Mais je vous ai dit hier que la science, c'est une courbe qui monte. Elle ne descend jamais, à moins que la Terre explose. OK? À moins que la Terre explose, OK, ça ne servira plus à rien de toute façon. Mais juste pour vous dire que c'est la fin du monde. Mais autrement dit, il y a du monde qui tombe malade, hein, puis c'est important de les remplacer. Parce que le système de garde 125, ça veut dire, je m'explique, 25 % d'attente à la maison. De votre salaire, exemple, si, mettons, on fait un chiffron, OK, 100 $, OK, pour mieux comprendre, là, 100 $ de l'heure, OK? Donc, vous faites 100 $ de l'heure, et mon Dieu, il est donc smart, ce monsieur P-là. Et puis, exemple, ben, c'est ça que ça te coûte quand tu ouvres un magasin. C'est 100 $ de l'heure. Quand tu mets la clé là, pour ouvrir, c'est 100 $ de l'heure un magasin. Tu as beaucoup de choses à penser, hein? C'est 100 $ et plus. Donc, c'est 100 $ de l'heure quand vous ouvrez un commerce, à peu près. Exemple, OK, je donne un exemple. 100 $ de l'heure, OK? Donc, 25 $, vous allez payer 25 $ de l'heure à la maison à attendre. Attention, là, n'oubliez pas, c'est juste un exemple. Un exemple. Un exemple. OK, c'est pas 100 $ de l'heure. Je sais. Je sais, là. OK? OK, commencez-moi pas ça, là. Donc, exemple, pour mieux compter, okay? C'est ça à comprendre à la tête. Okay, c'est 100 $ de l'heure et il y a 25 $ quand vous attendez à la maison. Si on ne vous appelle pas, vous faites 25 $ de l'heure à la maison d'attente. Et sacrifice, il est bon cet exemple-là. Hein? C'est un exemple encore. Je répète, exemple. Pour mieux comprendre les fractions. Oui, oui. D'accord? Parce que là, si je divise un 25$, là, je ne suis pas pour aller à 50$, là, non. OK, donc, j'ai un autre exemple. 100 $, donc, vous avez 25 $ d'attente, exemple, à la maison. Si on vous appelle, vous êtes payé 125 %. Donc, vous êtes payé 125 $ de l'heure. On se comprend jusqu'à maintenant? Donc, oui, mettez-les pour 21 piastres, pour 17 piastres, OK? Juste pour que vous compreniez l'exemple. OK? Exemple 101. On m'a toujours dit, répète, Daniel, répète, 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 répète. Mais c'est ça que je fais. Répète et répète. Hein? Vous savez l'histoire, bon. Pas pour la raconter, là. Sinon, je vais me répéter. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire, OK, que le 3 par 3 est qui serait une très bonne idée. Donc, ça remet le monde sur Terre, ceux de nuit, ceux de jour, ceux de tout le monde, et 12 heures, des chiffres de 12 heures, là. Que ce soit des chiffres de 12 heures. OK, là, ils vont me dire, tu es fatigant à 12 heures. Ben oui, mais quand tu es plusieurs, c'est moins fatigant quand on est à la gang. Vous aimez ça, faire des jokes entre vous autres, hein, pendant que les patients ne savent pas quoi faire dans leur chambre, ben, ils savent quoi faire en tabarouette, parce que quand elle est 25, ils disent, hey, c'est vrai, il faut que je m'occupe de monsieur tel, il faut que je m'occupe de madame tel. Elle veut jouer aux cartes. Excusez-moi, mais elle veut jouer aux cartes avec elle. Là, le monde, mon Dieu. Ouais, c'est ça, les bras croisés. Mais quand se croise les bras de la personne, OK? La personne est là pour l'autre. C'est un assistant, cette personne-là. C'est un assistant. OK? À domicile, c'est pareil. À domicile, il faut que ça soit des systèmes de remplacement, un système de 3 par 3. OK? Ils disent 4 par 4 dans certains magasins de restaurants. Non, je vais prendre 4 par 4. Ça coûte moins cher. Mais nous autres, ce n'est pas un 4 par 4. Parce qu'on n'ira pas dans le bois avec ça, mais c'est un 3 par 3. Un 3 roues. Vous avez vu des 3 roues? Ça route des fois, ben, c'est ça. Un araignée, tiens. Je ne veux pas dire le nom de la compagnie qui fait les 3 roues à bicycle, là.
Parce que, commanditaire, hein, Nicole? Jean-Luc, commanditaire. Et justement, je vois le travaux à damier, mais ça valait la peine. Donc, ça, je voulais parler. On est capable de faire plus parce que notre système de santé, OK, n'est pas un système qui peut fluctuer. Il doit suivre la pente ascendante de la science. Parce qu'au Japon et au Québec, le vieillissement de la population, on est les champions. Mais pour s'en occuper, le Japon est champion. On est capable plus que... On est capable aussi. On est-tu capable, nous autres, les Québécois, de faire autant mieux avec le nombre d'impôts qu'on paye? Là, ça fait un cassage de tête parce que là, les dirigeants sont obligés de travailler. Parce que là, ils disent, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce monde-là? Moi, je vais faire, mais faire travailler, je ne sais même pas quoi faire. J'ai les bras croisés. Ben, ils vont s'écroiser comme toi. Ils vont s'écroiser, c'est vous? Devant qui? Ils vont s'écroiser devant la personne soignée, devant le résident. Lui, il en a besoin d'avoir du monde alentour, OK? Essayez de ne pas partir dans un coin, là, de regarder le plafond, là. Hey, elle veut se lever. Non, non, pas. Non, non, ben non, écoutez pas pour se lever. Hey, écoute, là. On n'est pas assez, là. On n'est pas assez. Elle ne peut pas se lever. Non, on ne veut pas qu'elle se lève. Elle reste couchée dans son lit. 3 petits points, parce que vous savez qu'est-ce qui arrive quand ces personnes-là s'ennuient. Qu'est-ce qui arrive, vous pensez, qu'est-ce qui arrive quand ils s'ennuient? Qu'est-ce qu'ils disent de plus? OK, je vais vous dire le mot qui va dire le plus, parce qu'ils ne veulent pas aller là-dedans. Ils ne veulent pas aller dans un... le poulailler, c'est par le nombre de poules qui y vivent. OK? Ben, le poulailler, c'est le monde qui vient aider les poules, justement. Nous, on ne peut pas pondre, en tout cas. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on pond. OK? Vous comprenez? 3 petits points. Donc, c'est pour ça que on ne vit pas dans un poulailler. On vit dans une résidence avec des résidents. On vit à la maison avec nos proches qu'on veut vivre avec eux, puis qu'on donne des services adéquats. Fait que 1 pour 1. À domicile, c'est du 2. 2 pour quand ils viennent à la maison. Mais c'est encore mieux parce que quand ils viennent en soutien à domicile, ils ont le temps. Ils vont avoir le temps, tu sais. Et puis justement, le temps que la personne veut avoir. Mais ça va être plus économique parce que la famille va participer plus. Et ils vont voir qu'il y a du monde qui rentre dans la maison. Ouais. Il y a du monde du gouvernement qui vont être officialisés, qui vont avoir leur formation. Donc, pas n'importe qui dans la maison, pas le plombier. Là. Moi, c'est pas le plombier, là. Écoute, je vais changer ton cathéter. Bon, OK. C'est le plombier, parfait. Je suis habitué dans la plomberie. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans notre réseau qui est très, très malade en ce moment. OK? On a un bon réseau. C'est qui te paye? Ben, c'est vous puis moi. Moi, je l'ai payé parce que j'ai des rentes, je suis rentier. J'ai payé, moi aussi. J'ai travaillé. OK? Je n'ai pas travaillé peut-être autant longtemps que j'aurais voulu, mais je travaille autant sans être au travail maintenant, en ce moment, avec 3-4 organismes. Je ne sais plus, là, mais je peux. J'en ai encore sur la tête ou j'en ai encore. C'est bon signe. Ça veut dire que je fais attention. Bon. Alors, ça, vous ne voyez pas tout sur ma tête. Alors, j'en ai arraché en arrière de la tête. Bon. Mais je ne veux pas me retrouver avec la coupe Monsieur Net. S'il vous plaît, la coupe Monsieur Net, je ne la veux pas. Pour moi, en tout cas pour moi. Moi, j'aurais un drôle de coco. Alors, mes chers amis, je veux remercier justement ceux qui travaillent sur le réseau de la santé, que vous soyez dirigeant, que vous soyez
du personnel, que vous soyez des personnes soignées ou des personnes soignées chroniques. Hein? Merci d'être là. Autant que possible, le 1 pour 1 va disparaître quand le monde va tellement être en santé qu'on n'aura pas besoin d'autant du réseau de la santé. Okay? On va le temps de s'occuper de nous autres et bien manger. Okay? C'est important. Avoir une hygiène de vie, c'est important ça aussi. Une hygiène de vie pour tout le monde. Hey, moi, j'ai le temps de me promener dehors. J'ai le temps de faire mes loisirs. J'ai le temps de faire ça. Oui, mais écoute, on a une solution. Le 3 par 3. OK? Je vais appeler ça le système 33. OK? Le système 33, c'est ça. Avec le système 125, on règle le problème premièrement, pour les enfants, pour aller les porter à la garderie. On règle aussi s'ils sont malades. On règle bien des choses par mon système qui est axé sur le travail famille. Les préposés aussi doivent être autant reconnus que tous les autres métiers dans le système de santé. OK? Les assistants doivent être reconnus à travers notre réseau. OK? Et quand on fait, exemple, coapassiste, justement, c'est des personnes qui vont travailler, ça va être du 24/7, OK? Exceptionnellement, parce qu'on veut vivre à la maison et on a des conditions d'handicap très, très sévères, mais on a-tu le goût de vivre? Et nous, on veut vivre où est-ce qu'on veut. Chez nous, avant tout, mais comme Nicole dit, quand on est rendu avec des problèmes qui peuvent être un problème qui peut être difficile, les centres d'hébergement devront être là, mais avec du monde dedans. Okay? Pas un poulailler avec le coq qui se présente une fois de temps en temps. Hein? Donc, je suis en train de faire des jeux de mots, là. Excusez ceux qui sont anglophones. Donc, 3 petits points, d'accord? Quand le monsieur arrive dans le poulailler, monsieur le coq. OK? Donc, monsieur le coq, 3 petits points. Je ne sais plus quoi dire, là. Alors, merci à la gang. Aussi, c'est ça, je veux que ce soit le sourire aujourd'hui, parce que c'est vendredi de 13, c'est une journée chanceuse. Le coq, il va être heureux dans son poulailler. Mais c'est ça qui arrive, c'est que le coq est toujours heureux quand il arrive dans le poulailler. Je savais que toute la gang, là, pensait ça, mais il n'y a pas un qui a osé le dire. 3 petits points. 3 petits points. Ou tantôt, ils se mettent les infirmières se mettent une tunique jaune, OK? Puis là, il s'appelle Poussin. Fait que, attention, je ne vais pas trop vite en anglais. Fait que, en tout cas, 3 petits points. Mesdames et messieurs, sur ces blagues plates, donc, c'est ça. OK? Le préposé, là, c'est pas le coq qui rentre dans le poulailler, d'accord? Okay, pour s'occuper de 26 personnes. OK? Comprenez-vous la métaphore? Hein, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Là, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas une poule. On n'est pas des poulets, d'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez. On n'est pas des poulets. On est des êtres humains. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'à la télévision, on ne nous montre jamais les abattoirs de coq ou les abattoirs de bœuf. Savez-vous pourquoi ils ne le montrent pas? Parce que le monde serait tout effrayé. Mon chat mange une souris. Nous autres, on mange des bœufs puis des poulets. Je ne suis pas des bœufs. Attention, là, qu'est-ce que vous pensez? OK, donc, alors, il y a des métaphores qui me viennent en tête. J'ai des métaphores qui me viennent en tête. Des bœufs et des poulets. Alors, mesdames et messieurs, 3 petits points. Juste pour vous dire que, justement,
on serait toutes, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là au bœuf? Non, qu'est-ce qu'on fait au poulet? Puis ton minou mange une souris, puis t'es tout affolé. Ah, touche pas à ça, touche pas à ça. Nous autres, les êtres humains, on mange du bœuf, on mange du poulet, à tout rond, OK? Et nous autres, c'est pas grave. Ben non, les êtres humains ont tous les droits. T'entends? Tous les droits. On abat les forêts, on abat, hein, on remplit les vidanges. Ça, non, non, non. Du moment que j'ai ma paye de 1 milliard par année. Du moment que j'ai mes profits de 500 milliards par année. Le restant, c'est pas grave. Les boîtes de carton. On va se faire une bonne soupe au carton. Une bonne soupe avec des boîtes de carton. Une bonne soupe, un bon filet de carton. Est-ce que vous aimeriez ça? Je ne penserais pas, moi. Non. Alors, je veux remercier aussi, excusez, parce que le drapeau à damier est en train de miroiter. Alors, le pilote est passé. Juste pour vous dire que je veux remercier aussi ceux qui travaillent pour l'entretien. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important. Vous aussi, il manque d'employés. Mais si on serait dans un système de 1 pour 1, ben, vous seriez aussi dans le chiffre. S'il y en a 111 exemples, dans le chiffre, attention, pas 111 partout. Là. Pas 111 matin, midi, soir. Parce que là, ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas. OK, c'est 1 pour 1. Où il n'y a pas d'autre ratio. Essayez pas de couper la poire en deux. Là. Moi, je ne ferai pas ça. Okay, ça va coûter 80 milliards. C'est vrai. Ça va coûter plus cher. Mais si vous auriez des assurances, OK, puis là, à un moment donné, un bon matin, bon, vous voyez une crise cardiaque. Bon, vous allez vous faire opérer, puis là, ils font signer un papier. Puis là, le chirurgien, il dit, ben, monsieur Tartampion, madame Tartampion, on ne pourra pas vous opérer. Là, tu es là. Quoi? Les assurances ne veulent pas payer votre opération. Est-ce que vous allez payer le mois prochain? C'est vrai, vous ne seriez peut-être pas là, mais est-ce que vous seriez donné à vos héritiers de payer le mois prochain l'assurance vie, l'assurance médicale? OK, s'ils ne font pas l'opération de 80-20. OK, parce que là-bas, vous nous dites, ouais, mais paye moins d'impôts. Oui, vous avez raison. Mais les impôts là-bas, c'est pas 16 là. Comprenez-vous la différence? C'est pas 16 comme ici, là, à moins. 16 je vous parle chiffre brut. C'est sûr qu'il y a des déductions, déductions ça. Ça fait qu'on a un petit peu moins à payer. Mais ça remplit les coffres des banques. N'oubliez pas ça. Maintenant, je veux remercier aussi ceux qui font la cuisine. Je n'ai parlé à ma patronne un matin. Je dis, ma patronne, j'appelle Marie-Ève ma patronne. Donc, cette chère patronne que j'appelle, oui, c'est la patronne d'ici. Mais j'ai parlé de ça, que c'est réconfortant, les soupes. Les soupes, c'est, hein, Nicole, des soupes, c'est réconfortant. On peut faire des soupes repas pour ceux qui ont de la misère à manger. Tout est plus mou dedans. La viande, mais il faut faire attention aussi. OK, faire attention avec la viande. Mais s'il y aurait une portion de viande à côté puis de la soupe qui donnerait tous les légumes, tous tes éléments, tous les aliments indispensables pour l'être humain, mais ils seraient tous dans la soupe. Ils ne seraient pas dans des sortes de légumes. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis, ce n'est pas des légumes en boîte. Les légumes congelés, c'est mieux qu'en boîte, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hiver, c'est dur d'avoir des légumes là, frais, là. Hein? Fait que donc, une bonne soupe, c'est très bon. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser la chance de parler. Donc, ça me fait plaisir. On va commencer par Geneviève. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à nous parler, Geneviève, ce matin? Tu es libre.
Moi, honnêtement, j'ai pas vraiment de sujet libre, mais je voulais vous parler de quand on s'occupe de quelqu'un qu'on voit pas bien. Moi, ce matin, aujourd'hui, je vois pas bien. Honnêtement, Ah, là, la santé, elle va pas bien. oh, Je me suis levé un matin avec une migraine. Tu sais, le genre de mal de tête que tu veux péter la tête sur le mur, là. ophtalmique. Ah, t'avais-tu une migraine ophtalmique aussi? Là, Ophtalmique, ça faisait les yeux. Une migraine euh, ophtalmique, des nuages qui partent dans les yeux. non, non. Non, pas ça, OK, Il correct. y a une douleur intense au Ah, niveau OK. frontal, là. Vraiment, là, c'était vraiment intense. Il est encore là. Un petit peu moins intense qu'un matin. Mais, tu sais, quand tu te lèves, là, t'as un gros mal de tête, des élancements dans la tête, t'as mal au cœur, t'as de la misère à te pencher, t'as de la Ben misère oui. à fonctionner. Mais tu es obligé de t'occuper de quelqu'un pareil. Tu peux pas prendre congé. Là. Tu peux pas dire à Luc, ben, le matin, je te lève pas. Mais non, tu peux pas, c'est impossible. Tu as de la misère toi-même à t'endurer, mais il faut que tu lèves quelqu'un, il faut que tu t'occupes de quelqu'un toute la journée. C'est ça qui arrive. Donc, tu sais, là, dernièrement, ça m'arrive pas souvent d'avoir des gros mal de tête comme ça. Là. Ça Mais ça arrive peut des arriver. petits mal de tête. Mais, sauf Ça peut que arriver. ça peut arriver à tout le monde. La cause de ça, je ne sais pas. Ça peut être la fatigue, le surmenage, ça peut être n'importe quoi, la chaleur, je ne sais pas. Fait que moi, aujourd'hui, j'aurais pris congé. J'aurais pris congé, dormir toute la journée. Mais sauf que je peux pas me permettre ça. Non, c'est Et ça. aujourd'hui, je vais me bourrer d'ibuprofène, puis Ouais, il faut que je m'occupe de l'électronique. exactement. C'est juste de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que, tu sais, Ben, quand tu files pas, tu t'occupes de quelqu'un pareil, c'est très, très difficile. ben c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça, Geneviève. Geneviève, qu'on veut parler du système de garde 125. Le système de garde 125, c'est un regroupement, OK, de justement de gens, ça va être des assistants qui vont être homologués justement pour ça. OK? Autrement dit que, tu sais, mettons Nicole. Nicole, bon, ben moi, je veux m'accidenter, puis là, si on veut un jour que le système de soutien à domicile fonctionne. Là, Nicole, elle dit, moi, le matin, j'en ai au ras le pompon, j'ai mal à la tête, comme toi, Geneviève. Et puis là, mon mari, vu qu'il y a un problème cognitif, et on peut pas, c'est comme on dit, se mettre des gants blancs. On ne peut pas mettre des gants blancs, là. Donc, il y aurait du personnel pour l'aider. Mais si jamais elle tombe malade, là, elle appelle tout de suite. Ils s'en viennent, là, OK? C'est tout de suite, c'est toujours quelqu'un qui est prêt. Toujours quelqu'un qui est prêt, OK? Parce que le système de garde est un système organisé, OK, qui attend juste ça. Ou sinon, ils sont payés dans les bas croisés. C'est que si une colle tombe malade, ou toi, Geneviève, automatiquement, vous avez droit à appeler à ce numéro-là, OK? Ça va être, on va appeler peut-être le 711, exemple. On appelle au 711, écoutez, j'ai besoin d'urgence pour de remplacement. Bang, il y a quelqu'un qui est prêt à tout ça s'en venir. OK? Parce qu'il est payé, il est payé chez eux. Il est payé, il est prêt en attente. OK? Il peut aller dans des rendez-vous, mais une condition, c'est qu'il faut qu'il soit disponible. Il faut qu'il soit disponible ou il perd tout. Il n'aura pas son 25 mais il va perdre 125 et il n'aura pas d'autres parce qu'écoutez, il faut une organisation. Je veux dire, donc, le 125, c'est en attente, puis tu es prêt à travailler. Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas besoin cette journée-là. Donc, mais tu es toujours prêt à venir. Okay? C'est juste ça la norme. Donc, ça pourrait aider Geneviève, ça pourrait aider Nicole. Et puis, c'est du monde qui sont avenants. C'est du monde qui sont bienveillants. Avenants et bienveillants.
OK, c'est pas du monde, là. Ouais, que tu veux. Quasiment ça, là. 3 petits points. Fait que comme ça pourrait aider des gens comme Mélanie, comme Luc, comme Daniel pourrait aider pour te remplacer si jamais tu t'absentes pour aider vos proches aidants, vos proches, excusez, pour les aider à mieux se sentir pour affronter la vie qui est dure. Fait que donc, ça serait attrayant comme travail. Okay? Il n'y aura plus de pénurie. Parce que au Japon, ils n'ont pas de pénurie en santé. Ils n'ont dans l'entreprise privée. Il paraît que là-bas, ils ont besoin de monde pour l'entreprise privée. Mais si vous ne parlez pas japonais, ça va être difficile. Mais en tout cas, si vous êtes capable, comme Yannick fait, mon fils, parler couramment, donc à ce moment-là, lui, ça lui a permis de se trouver des emplois parce qu'ils ont besoin de traducteurs, ils ont besoin de Yannick, il traduit tout. Anglais, français, sauf espagnol. Bon. Vous pouvez demander, Yannick, tu apprends l'espagnol en plus. C'est le fun. Tu commences à être polyglotte pas mal. Il va dire, il a une idée. C'est une idée, pas. J'en fais pas de pas, mais je suis pas. Mais je suis, mais pas. Je suis pas, non, je suis. En tout cas. Il y a Yvon Deschamps qui est pas loin de moi. Il me parle des oreilles d'abord. Oui, bonjour, M. Deschamps. Oui, merci pour vos jeux de mots. Je ne suis pas, mais je ne fais pas de pas. Mais n'est-ce pas? Alors, merci, Geneviève. Donc, on va continuer. Nicole, c'est à ton tour. Bonjour, Mélanie, en passant. Salut. Puis, juste avant d'aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre. J'ai parti comme une balle. Vous pouvez nous rejoindre soit sur si vous allez sur les événements, sur Daniel Pilote ou le site de santé, vous avez cliqué sur rejoindre l'événement ou sinon par téléphone. Et Nicole, en passant, j'ai arrangé la bande-annonce. Maintenant, j'ai mis les gros chiffres et puis des petits chiffres en bas. D'accord? Donc, c'est fait. Si jamais votre système informatique ne fonctionne pas, si jamais votre tablette ou un mobile ne fonctionne pas, ou bande passante qui, comme on dit, fait des siennes, vous pouvez le faire par téléphone. D'accord? Donc, par téléphone, sur la bande-annonce, c'est bien expliqué. Maintenant, en gros, le numéro de téléphone, 438-809-7799, et en bas, en plus petit, le chiffre avec des doublés. OK? Chiffre double par chiffre double. Comme ça, c'est plus facile à comprendre que le numéro de téléphone qui était confondant avec le numéro de téléphone. Avec le contraire. Identifiant. Oui, mais ça, c'est grâce à Nicole. Parce que Nicole a voulu l'essayer un matin, puis là, elle a fait le contraire. Oui. C'est sûr que le système, ce numéro de téléphone-là n'est pas bon. Ou, oui, il va être bon. Vous allez appeler chez Juste de santé. Il va être bon, mais ça ne sera pas. Ça n'est pas en ligne. Vous allez entendre un répondeur. Alors, mesdames et messieurs, aussi, si jamais vous fermez vos micros pour une intervention importante, aussi, vous arrêtez votre vidéo. Si vous mangez, fumez, et puis vous disparaissez de l'écran, ou qu'il y a quelqu'un qui vous parle, ou des fois, on a des vedettes. Monsieur, on a des vedettes. On a des chats. Parce que les chats se demandent qu'est-ce qu'ils ont, les êtres humains, à regarder sur une boîte carrée. Qu'est-ce qu'ils ont à regarder là-dessus? Fait que là, le chat va se mettre devant. Il va dire, regarde-moi. Regarde-moi plutôt. C'est ça qu'ils disent des chats. Les chats sont une intelligence spéciale, une intelligence émotionnelle. Je dis. Oui. Les chiens ont une intelligence plus, je pourrais dire, un petit peu plus que les chats. L'intelligence, on appelle. Le quotient intellectuel est un petit peu plus élevé chez le chien, mais au niveau émotionnel, le chat est meilleur un peu.
Parce que le chat, il peut se frotter sur vous autres, il peut s'en aller. Quand il a besoin d'affection, il vient vous voir, il vous le fait dire. Quand il n'en a pas besoin, il vous le fait dire aussi. Le chat est il est un petit peu plus fort émotionnellement. Malgré que les chiens, les chiens, tu peux jouer à la balle, il va mourir. Il faut jouer à la balle, le chat. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre un chat à une laisse? Il n'est pas fou, lui, là. Il va dire, hey, tu ne me montreras pas. Ou allez, toi, là. Non, c'est vrai. Il apprend. Oui, Bon, j'ai déjà fait ça avec Hubert. Bon, c'est pas facile. Mais c'est pas facile. On lui a mis ça sur le dos, sur son collier, puis il ne veut pas bouger. Bon, c'est ça. Regardez, là, on voit. Lui, c'est... comment il s'appelle, Daniel? Non, c'est Saint-Hubert. Il ne veut pas bouger. Panthère. Panthère. Salut, Panthère. Regarde, tu vois-tu qu'est-ce qu'on fait, Panthère, là? Bon, c'est ça qu'on fait. Hein, Panthère? Alors, merci, Panthère, d'être là. Merci, bye-bye. C'est quoi? Moi, je lui mettais des vidéos de souris ou d'oiseaux. C'était drôle de la voir faire. Elle regardait, là, tu sais, là. Oui, elle regardait les vidéos. Oui, parce qu'ils ont des bons yeux, les chats. Ils ont des bons yeux qui sont à une certaine distance. Proches, ils ont de la misère, mais de loin, ils vont être très bien. Ils vont être très bien parce que c'est sûr, pour chercher des oiseaux et des souris, ça prend une vue très développée. Pour tout ce qui bouge. Donc, on va continuer et faites attention. Qu'est-ce que vous dites? Hein? C'est pour ça que j'emploie le mot 3 petits points. Parce que j'en dirais, il y aurait des bip, 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 bip. Alors, bip, 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 bip. Oh, OK, bip, bip, laisse-moi parler. Vas-y, Nicole. Bon, moi, c'est pour vous dire que, excuse Daniel, hein, je te fais des farces. Non, ben oui, je sais, oui, je parle trop. Là. Écoute, je lisais sur mon Sudbury Star, le journal de ma ville, et puis à l'université, ils ont fait, je pense que je vous l'ai envoyé, hein? Ceux qui comprennent un petit peu anglais. Vas-y, Nicole, explique-nous-les. OK, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est des chercheurs qui disent que le virtuel, il est ici pour demeurer. Le virtuel, comme la pandémie a vraiment parti le virtuel. Alors, ça veut dire ça que les médecins vont faire comme ils font là par téléphone, parce que bien souvent, s'ils font pas par virtuel, c'est parce que leur système est pas encore connecté à ce système-là, à ces sites-là. Ça fait que c'est ça qu'elle dit. Mais moi, écoute, oui, ceux qui ont des ordinateurs, encore, ça va. Mais as-tu pensé du pauvre monsieur ou la madame là qui reste à je sais pas à 50 kilomètres même la distance n'a pas aucune raison. Il n'y a pas de Internet, OK? Il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. Comment veux-tu qu'ils viennent à bout de ce système-là? C'est encore les personnes c'est pas que c'est pas des brouillards, c'est que je sais pas, il aurait dû apprendre ça, il aurait dû être plus avant-gardiste et regarder les personnes âgées devraient avoir plus de technologie que ça. Encore là, Daniel, c'est une manière pour montrer que le système nous a pas montré aux personnes âgées du tout. Exactement. Ce qui va se passer dans le futur proche, là, tu sais, là. Fait que moi, oui, je suis d'accord, mais je prends la part
part des personnes qui ont pas cette option-là. Je prends pour des personnes qui sont rendues à, je sais pas, l'âge n'a pas d'importance, mais qui est bien hypothéqué, sa santé est bien hypothéquée. Comment voulez-vous que ils viennent à bout de ce nouveau système qu'il va avoir là, qui s'appelle le système virtuel? Écoutez, je vous en avais déjà parlé, ça fait longtemps. Je vous disais que en Ontario, ça l'est. À certaines places, ça l'est. C'est du virtuel avec les spécialistes, puis avec même un médecin de famille. Ceux qui en ont pas, ben ils ont une banque de médecins de famille que le monde qui n'a pas de médecin sont capables de consulter. Ça fait que je trouve que tu sais, t'as du pour puis t'as du contre là. Absolument, absolument. Et puis, Absolument. je parlais que tu parlais aussi, excuse les autres, là, 2 secondes, OK? Tu parlais aussi de la fraction pour travailler, là. Écoute, Oui, les ambulanciers oui. de la région ici, là, c'est ça qu'ils ont, OK? Ils sont Ah payés, oui, ils peuvent être payés, comme tu dis, 100 pièces de l'heure à attendre dans l'ambulance. T'es voué, si j'étais Morton, t'es voué, tu sais, ils sont on call, ils sont en attente. en attente. Ça fait que, puis ceux qui ont chez eux aussi, qui sont chez eux aussi, là, sont comme en fraction, là, tu sais, sont comme Ah, ouais. wow. Mais non, c'est pas bon, Daniel. Non, non, je parle 3-3. Je parle pas. Je Ah, parle OK. pas la même chose. Ouais. En tout cas, ça, c'est choquant pareil parce que le jour, puis la population n'a pas l'air à vouloir se lever debout pour aider les ambulanciers, tu sais. Moi, je me dis, OK. crime, la personne qui va avoir besoin de l'ambulance, là, ben, grouillez-vous donc, crime. Aidez-nous donc D'accord. à rendre le D'accord. système meilleur. Non, D'accord. la population est là. Ben non, c'est comme toi, tu dis avec la piscine, là. Ben non, je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de m'occuper de ça, j'ai pas besoin d'ambulance, je suis en pleine forme. Mais c'est Ouais, pas ça. c'est ça. Un jour, tu l'auras besoin, l'ambulance. Et c'est Ben, là, si c'est. tu ne te Ouais. lèves pas, que tu vas avoir de la misère à l'avoir, ton ambulance. Fait que OK, c'est à peu moi, près tout ce que j'avais à dire. Nicole, juste pour enchérir, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les personnes pour remplacer vont d'après le nombre d'absences qu'il peut avoir. Une moyenne. OK, exemple, ici, c'était 20 Incroyable. Là, c'était peut-être un petit peu moins, là, mais ça va d'après le prorata des absences. Okay? Pas au prorata inventé, dire, écoute, il va y avoir 150 personnes qui vont attendre. OK? Juste pour te dire ça. Et à la maison, par téléphone, l'idée est que quand il y a une consultation à la maison par téléphone pour des personnes soi-disant qui n'ont pas techno, il va y avoir une auxiliaire qui va prendre les signes vitaux. D'accord? Comme le docteur a dit, OK? Et donc, il va se fier sur cette personne-là qui va avoir une formation additionnelle, bien sûr, pour donner un emploi pour les auxiliaires. Il y en a-tu, en veux-tu, en bas, parce qu'il y a bien du monde même qui sont rendus à certains points. Donc, écoutez, c'est juste une suggestion. On en parlera. Alors, vas-y, donc, Daniel, on va commencer par Daniel et on va finir par Mélanie. C'est M. Luc. Oui, vas-y, Daniel. 3 minutes, d'accord? On a 3 minutes. OK. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, bon, c'est en train de passer des bons moments, je vais être heureux, tout. Donc, j'ai bien hâte à ça. Puis c'est ça, pour le moment, José, aussi tout ça, là, mais je vais lui faire vivre des bons moments. Et c'est ça. Ben, merci. Elle a besoin de ça. Ah oui, tout le monde, Nicole est d'accord, tout le monde. Ouais. Je pense que Mélanie aussi, c'est pour qu'on ils font votre possible. C'est ça.
C'est ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à dire pour aujourd'hui, pour un point de vue. Non. Ben écoute, non, écoute, Daniel, quand tu dis quoi, c'est toujours agréable de t'entendre. Ce que tu dis par les émotions. Les émotions, c'est important, Ouais, puis c'est pour aider. Pour aider tes traits, émotifs et en même temps, autant rieur, hein? ouais. Que le contraire. Beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui est bienveillante, hein? Une personne bienveillante, excusez. Et puis, tu es une personne bienveillante et très avenante. OK? Donc, c'est important, ça. Je veux dire, la société doit, si on serait tous comme ça, le système de santé serait encore meilleur, serait encore moins demandant. Ouais. Si tout le monde s'entraiderait, c'est une entraide. Merci beaucoup. Merci. La personne va vivre, là, c'est depuis 3 ans qu'elle n'a pas vécu, puis elle va en vivre du bon moment avec Nicole, puis avec tout le monde. Ben merci. Bravo. Bravo, Daniel. Merci beaucoup. OK, c'est tout. Merci. Je vais laisser la chance à M. Sunday. Non. On va laisser à notre chère Mélanie. Mélanie. Oui. Mélanie, comment ça va? Comment ça Ça va bien? Oui, vas-y. Comment ça va? Ben, ça va bien. C'est juste pour faire suite à mon quadriporteur qui est démantibulé dans le salon. J'ai mon rendez-vous pour lundi pour le faire réparer en attendant que je me ramasse de l'argent pour en acheter un neuf. Parce que celui que j'ai visé coûte 2700$. Fait que, mais Mélanie, toi, tu le mérites, mais tu ne mérites pas d'attendre 6 mois ou 1 an après ça. Ben non, mais il va falloir que je l'achète. Écoute, Mélanie, je pense qu'il y a bien du monde qui nous écoute. Et puis, écoute, ça n'a pas de bon sens. Tu t'occupes en plus avec ta condition de handicap d'une personne qui a besoin d'aide. Tout le temps, tous les jours. Fait que je ne vois pas pourquoi tu attendrais. Hein? C'est épouvantable, mesdames et messieurs. En tout cas. Oui, c'est épouvantable d'avoir un quadriporteur qui est tout démantibulé dans le salon, que le moteur est parti à Montréal, ça va faire réparer. Je suis obligée d'attendre à lundi. Puis là, le gars, il ne l'a pas encore touché. Là. Ça peut prendre, je ne sais pas, une semaine, 2 semaines. Mélanie, est-ce que tu as regardé sur Kijiji ou bien donc sur les annonces? Il y en a beaucoup, c'est propre, là. C'est des personnes qui sont décédées ou, tu sais, regarde pour un, c'est neuf, là, tu sais, là, il y a des fois, là, ça vaut la peine de regarder là avant de vraiment dire, je répare celui-là que j'ai, là. C'est toi, là, tu sais. En tout cas, un appel à tous. Un appel à tous. Ouais, un appel à tous, c'est quelqu'un. Ben, c'est parce que des fois, tu peux pogner une chance. Tu vois, comme mon quadriporteur que j'ai là, ça fait quelques temps, mais il n'est pas si vieux que ça. Puis, tu vois, le monsieur, il m'avait dit, je vais reconditionner tes batteries, tout ça. Mais il en a pas acheté 2 batteries. Il a juste remplacé une batterie. Fait que l'autre, c'est la batterie d'origine. Le gars qui m'a, tu sais, souvent, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai acheté des petites annonces. La madame, elle s'en débarrassait parce qu'elle l'utilisait peut-être 3 fois. Puis elle dit, je l'ai utilisé 3 fois. Sauf que moi, je me ramasse avec une batterie qui est pétée, un refroidisseur qui est pété, un fil qui a fondu. Fait que moi, je sais pas. Non. Tu sais, je veux vraiment. Je veux vraiment avoir quelque chose qui a été travaillé en laboratoire, qui a été reconditionné ou qui soit reconditionné ou neuf, parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça a été entreposé. Tu sais, les gens, ils essayent de vendre, c'est écœurant, mais il n'y a pas personne qui veut acheter parce qu'à chaque fois, il y a des mauvaises expériences. En tout cas, mise au point. Mise au point comme. C'est ça. Fait que tu es obligé de. Oui, absolument. Déjà en partant. Oui, excusez. Oui. Vas-y. Oui, c'est ça.
j'ai déjà en partant le fait que changer juste une batterie puis qu'il y en a une. Le gars, il me dit, je sais pas comment tu as fait pour toffer ça. J'ai toffé ça 8 ans parce que je l'ai acheté en déménageant ici en 2014. J'ai toffé 8 ans la batterie là, qui était à moitié, qui a été entreposée là, pendant 3 ans, puis que la madame s'en est sortie 3 fois. OK, ce quadriporteur-là, c'est correct, mais regarde, je suis obligée de changer les batteries en partant. Absolument. Là, au lieu de changer les batteries, au lieu de changer les 2 batteries, il a probablement dit, il y en a une qui ne marche pas, il y en a une qui marche, je vais changer qu'une batterie, puis je vais charger les batteries comme si j'en avais quand j'en avais remplacé 2. Fait Mélanie? Ouais. Mélanie, écoute, je pense que c'est un appel à tous et l'idée, juste en terminant, parce que je dois malheureusement donner la chance à Luc en dernier, juste pour te dire qu'on fait une annonce à tous, d'accord, pour trouver, mais la seule condition, quand que vous vendez vos triporteurs, ça va prendre la preuve qui a été reconditionnée. OK? Parce que là, vous ne commencerez pas à vendre ces affaires-là, parce que là, moi, je ne connais pas ça. Bien, parfait. Vous allez envoyer dans un centre de vérification. Si la batterie est bonne, parfait. Vendez-les le prix que vous voulez demander. Mais si vous voulez le vendre, vous en débarrasser, le donner à quelqu'un d'autre qu'il va être en panne sur le coin de la rue, puis bon, c'est pas de mon problème. Ouais. C'est ça qui va arriver. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Et puis, Luc, vas-y. Vas-y, Luc. Daniel? Oui, attends un petit peu. Oui, quoi? Est-ce que Mélanie va être parmi nous la semaine prochaine? Ah, ben on va en préparer. Oui. Oui, OK. Mais on s'en parle hors d'onde, d'accord? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on sera en mesure de l'annoncer, parce que tout sera organisé. Comme les 10-100 000. Comme les 10-100 000 pour améliorer notre système de santé. Pareil. Luc, c'est à ton tour. Ouais, si j'allumais le micro, ça aiderait. Et je suis là. Ben, non, mais justement, on va pour rire. On va en parler des affaires raboutées. Oui. Je n'aimerais pas de place. Oui, exact. C'est mieux que pas nommer de place, là. Je vais me faire tirer des roches. Là. Oui, d'accord. Sauf que il y a des endroits que le monde dit je vais acheter ça, là, ça va être beau, bon, pas cher, là. Ouais. Oui. J'ai vu ça à quelqu'un. Ouais. Quelqu'un m'avait dit, je n'aimerais pas le nom, mais quelqu'un m'avait dit, il y a quelques années, j'ai vu un beau quadriporteur, là, hein. Il est assez beau, là. Demanderais-tu à quelqu'un, là, que je suis sûr que tu as une belle connaissance, une bonne connaissance, d'aller chercher ça avec un trailer, là. Ah oui. Pour ça, va te rendre un service, je vais demander à quelqu'un d'aller le chercher. OK. Parfait. Quelqu'un s'en va. On s'en va le chercher. Puis c'était loin en plus. Bien loin. On s'en va chercher ça, rendu ici. On détache ça. On met ça. Ça a fait une semaine, ça marchait plus. Je disais à la personne, tu fais une vérification? Oui. J'ai vérifié les batteries. Les batteries étaient bonnes. Oui, mais comme j'ai dit, parce que la personne n'était pas contente, là. Non. J'ai dit à la personne, t'as vérifié quoi? Juste les 2 batteries. Ben ouais, ben c'est ça. Puis le moteur puis la transmission, ça t'a pas tenté, là, non? Ben oui, c'est ça. Puis là, la personne m'a dit après, Luc, t'as dit oui à quelqu'un pour aller le chercher à l'autre bout de la terre, puis là, regarde comment est-ce qu'on est pogné, là. Là, on est repogné avec ça.
comment dire ça? On est pogné avec ça, là, parce que là, un coup, ça ne marche pas, la personne, elle ne veut plus le revoir, là. Mais non, tu as payé, pas. Ben oui. Là, tu ne peux pas t'assiner avec, hein? Oui, c'est ça. Tu as payé, pas de document, rien. Ben, c'est ça. Moi, je dis au monde, ben, il me reste 30 secondes, mais c'est ça, moi, je dis au monde. Faites attention à ce que vous achetez, même que ce soit un cas important, n'importe quoi. Moi, je suis pas bien pour ça, moi. Acheter sur des sites comme, je n'aimerais pas le nom. Je suis pas pour ça parce que tu achètes les problèmes des autres. Faites attention, que ce soit un ordinateur, que ce soit n'importe quoi. Quand quelqu'un le vend, c'est parce que, dans mon cas, quand quelqu'un le vend, ça s'annonce pas trop bon. Voilà, il y a des affaires qui ça peut être bon, mais la plupart du temps, quand tu le vends, c'est pas parce que c'est parce que tu as hâte de t'en débarrasser. Moi, ça m'a. Jusqu'à maintenant, moi, les sites de comment on peut dire, vente, là, qu'on peut vendre des affaires, ça n'a pas porté des bons résultats. Bon, ben, écoutez, parole de sage, ayez les preuves qu'il y a eu une vérification, okay, pas chez Joe Blow. Là. Hey, Daniel, on rouvre-tu une business? Écoute, ça va prendre pour les quadrupérateurs des garages ou des assurances pour faire réparer les quadrupérateurs. Moi, j'appelle ça des scooters parce que avec la population qui vieillit, il va en avoir plus. Donc, c'est ça, oui, Nicole. On se parle une business. On fait ça, la gang? Oui, on va appeler ça le C. A-G, le CAG. Non, on ne peut pas l'appeler pareil, non, en tout cas. J'ai un mot on appelle ça des quadriporteurs ou on appelle ça comment? Des véhicules d'assistance électrique. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, là. Un véhicule adapté? Non. Non. En tout cas, c'est ça, c'est un... Oui, absolument raison, puis ça n'a pas de bon sens, là. Puis on pourrait donner ça, comment on dit, offrir ça à ceux qui n'ont pas les moyens aussi. Hein, ça serait une pierre à trois coups. Alors oui, c'est une très bonne idée, justement, pour véhicule d'autonomie. Hein, un véhicule d'autonomie électrique. Autonomie électrique. Donc, parce que c'est pas drôle du tout, quelqu'un qui reste en peine après l'avoir acheté, là, une semaine après, là, c'est vraiment pas drôle. Puis la personne qui est allée le chercher avec moi, elle était pas bien contente parce qu'on faisait ça pour rendre service. Fait qu'imaginez-vous une chose, le gaz que ça a coûté pour aller là, puis la remorque que ça a coûté pour embarquer ça, puis une semaine après se faire dire, mais tu sais, là, le quadriporteur que vous dites d'aller m'aider à aller chercher, ben, il ne marche plus parce que, et voilà. Donc, écoutez, le VAA, véhicule d'autonomie électrique, le VAA, OK? Donc, marque ça, Nicole, OK, pour pas que personne le prend au cas où, le VAA, OK? Le VAA sont là pour vous aider si jamais vous tombez en panne, mais on est en train de le faire, puis bientôt, on vous dira les modalités. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la générique. On reviendra là-dessus pour en parler. Ça vous va? Oui. Donc, je vous reviens pour les mots de la fin.
Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour notre 429e émission. C'était sujet libre, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties aujourd'hui, hein, comme le VAA, les véhicules autonomie électriques. Hein. Comme ça pourrait vraiment aider le vieillissement de la population, c'est important. Donc, on recherche sûrement des réparateurs présentement, hein, qui vont aller sur la route, parce que c'est sur la route qui tombe en panne. C'est pas à la maison habituellement. Sur la route. Et qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là, qui ont de la à marcher? C'est épouvantable. Donc, ça n'a pas de bon sens. Alors, je veux remercier les panélistes traditionnels. Merci beaucoup d'être là. Je veux aussi remercier nos auditeurs et auditrices. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement le prêt de l'équipement technique pour justement faire notre émission, justement d'amélioration de notre réseau de la santé. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Rapplique, hein, le Rapplique aussi avec son idée était vraiment magnifique justement pour nous aider à justement le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le Rapplique, hein, regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, d'accord, le Rapplique vous offre la possibilité, mesdames et messieurs, d'avoir la livraison incluse à tous les métros participants. Je parle virtuellement. J'espère qu'ils vont y penser pour le monde qui ont des conditions de handicap, qui vont au magasin. Parce qu'ils ont le goût de voir, qu'est-ce qu'ils ont le goût de voir, puis ça fait permet d'avoir une sortie. Mais que vous payez l'heure, ça serait une bonne idée. Pour l'instant, c'est le virtuel. Et puis, le bagnole métro, en tout cas, moi, je saurais quoi faire. Merci beaucoup pour avoir donné ça. Le Rapplique, donc, je vous l'ai dit tantôt, allez voir le RAPLIQ. Hein? Donc, allez les voir. Et puis, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Hein? Ça dit tout. L'inclusion. Alors, donc, important. Alors, mesdames et messieurs, veuillez communiquer avec le Rapplique pour les modalités. D'accord? Pour le service de livraison en ligne. En ligne, je dis bien, encore. Maintenant, je veux remercier aussi la protection, le Conseil de la protection des malades. Encore la même chose avec un système qui s'appelle la protection santé. Si jamais vous avez un litige avec le réseau de la santé, et que vous avez toutes les possibilités, allez les voir, c'est 49,95 $ et pour les personnes moins bien nanties ou des problèmes financiers, il faut les contacter parce que je ne peux pas faire ça ici, là, d'accord? C'est pas mon rôle. Mais juste appeler, puis vous avez des avocats et des avocates, des personnes, des conseillers juridiques qui vont vous aider. Justement, ils travaillent sur les heures de travail. C'est pour ça qu'on les a eus avec un prix déguisement, mais ils travaillent sur les heures de travail. Parce que n'oubliez pas, c'est leur profession. D'accord? Maintenant, appelez-les et on va voir ce qu'on peut faire pour vous là, si jamais là, vous êtes mal pris. Écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre tout le monde gratuitement, sinon on n'arrivera pas. Ça, c'est sûr et certain. On va arriver en tour et puis c'est pas le but. Hein? Si on veut payer le monde pour pouvoir travailler dedans en plus, c'est que là, on ne peut pas. C'est l'œuf ou la poule. D'accord? Alors maintenant, merci beaucoup. Donc, merci pour la 429e émission. Moi, je suis en retard pour moi, pour mes soins. Alors, merci beaucoup et à lundi tout le monde. À lundi, passez une belle journée. Hey, profitez-en. Profitez-en, il fait beau. Hein? Profitez-en, mes chers amis. Profitez-en. OK, bye-bye. Bye-bye, lundi. Bye-bye.